Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin du mini-album Araba, celui qui est en 3 parties et que je vous ai présenté la vidéo précédente, celle où j'ai fait la structure, la plus grosse partie de la structure. Là, moi j'ai décoré. Il me reste quelques petites choses techniques à vous montrer et je vous montrerai le tout à la fin. Donc là, on va s'attaquer, on va déjà commencer par la fermeture. Donc là, je n'ai rien collé. Sur le petit rabat qui est à ma droite, je n'ai rien collé. Alors j'ai collé sur le dessus, mais à l'intérieur, je n'ai rien collé parce qu'on va mettre des aimants. Et sur cette partie-là, donc, alors ça sera la partie qui va tenir le volet fermé. Donc là, on va poser les aimants. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de papier à motif. Donc pour les aimants, j'en ai pris des tout petits, du coup je vais en mettre 3. Je vais en mettre un au milieu et un de chaque côté. Donc voilà, finalement j'ai collé mon papier sur mes aimants. J'ai eu un petit souci de vidéo, donc il va manquer la partie où je mets le reste de mes aimants. Et je vais coller mon papier une fois que mes aimants sont posés sur la partie de droite. Donc je vérifie que mon papier soit dans le bon sens. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré l'autre partie, mais bon, c'est pas très grave. De coller du papier, c'est pas très compliqué, donc voilà. Là, je mettrai un petit bout juste pour cacher l'élément à la fin. Je vais vérifier quand même que ça ferme bien. Voilà, là c'est bon, ça ferme. Donc on va passer à la partie technique suivante. Alors, hop, je fais un petit peu de place vu qu'il est en 3 parties. Non, c'est pas là. Là. Voilà, c'est la partie centrale. Et j'ai préparé une cascade. Donc la cascade, elle va se composer de... Ça, c'est l'autre partie. Ça, c'est la partie cascade. Alors, pour cette partie centrale, donc j'ai déjà recouvert de papier un motif. Ensuite, j'ai découpé... Alors, j'ai 5 morceaux qui mesurent 10,5 par 11. Et dans la partie qui fait 11 cm, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon premier papier. Donc j'en ai fait 5 comme ça. Donc là, je vais prendre le centre et je vais mettre pas en pouce au milieu. Donc ça fait 15,5, ça fait 7,25 à peu près. Je suis en train de me planter. Non, ce que je vais faire, alors comme ça fait 11, je vais mettre comme ceci et je vais mettre au milieu. Voilà. Donc ça, ce qui fait à peu près à... Voilà, comme ça, ça fait à 1,3 de chaque côté. Je vérifie quand même. Non, c'est 2,3, pardon. Voilà. Donc là, je vais me mettre comme ceci. Donc c'est bien à 2,3. Hein, c'est à quelques millimètres près. Et du haut, je vais me mettre à... Alors, je vais me mettre à 1,5 du papier à motif. Donc, pour moi, ça sera juste sous les petits points. Donc là, je vais prendre du double face. Je vais commencer au double face.
De toute façon, je vais faire au double face, ça sera plus facile. Voilà. Donc je me mets bien sur mes repères et juste en dessous de mes petits points. Voilà. Donc maintenant je vais coller le suivant. Je vérifie quand même que ce soit droit. Alors j'ai dû bouger un peu. Je vais rectifier. Voilà, là c'est mieux. Alors je passe au suivant et je procède de la même façon. Donc je remets du double face. Et ben donc là je vais me mettre au bord et bien aligner chaque côté. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et le dernier. Voilà, donc là j'ai ma cascade. Je vais quand même marquer les plis, du moins les remarquer. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un petit papier, c'est le petit rabat qui va maintenir ma cascade de fermer. Donc là, je vais vous donner les dimensions. Donc ce petit morceau mesure 10,5 par 7,5 et un pli à 1,5. Alors là, je vais mettre du double face. Alors, ce que je vais faire, je vais positionner mon papier au milieu. Voilà. Là, je vais relever le tout. Je rebascule, je le remets bien au milieu. Bien droit. Voilà, et je descends de quelques millimètres. Et là, je peux coller.
Voilà. Alors, là, comme tout à l'heure, je vais mettre mes aimants. Alors, il faut juste que je les retrouve. Ils ont roulé. Alors, je vais en mettre 2 aussi, hein, parce que je suis sûre que ça ne tiendra pas. Donc, hop. Je préfère jouer, on va dire, la sécurité. Ma colle, elle est là. Donc là, je vais maintenir, fermer et je viens mettre mes aimants. Voilà. Et j'ai plus qu'à remettre du double face. Bien sûr, ce sera recouvert de papier à motif, hein. Voilà, donc j'enlève pas le double face tout de suite. Et là, voilà, je suis sûre que ça tient. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie technique, on va dire. Voilà. Alors, je peux refermer là en attendant. Alors, j'avais fait des rabats, mais je voulais faire une fermeture comme ceci avec des flippettes. Quand il n'y a pas de papier, ça tient, mais avec l'épaisseur des papiers, ça tient pas. Ça fait que je vais aussi mettre des aimants, je pense. Donc pour mettre les aimants, bah, je vais en mettre, vu qu'il faut que je les passe, je vais en mettre 2 en haut et 2 en bas. Donc ça fera 8 aimants en tout. Hop, puis là ils seront calés avec les attaches parisiennes. Hop, hop, la colle. Je vais mettre ceux du haut aussi, comme ça, ce sera fait. Je referme. Je fais l'empreinte de la colle. Hop, là, je peux remonter et mettre mes aimants. Voilà, maintenant, j'ai préparé mon petit papier à mettre dessus. Mais, alors, j'avais préparé mon petit papier à coller dessus. Mais avant de le coller, j'ai fait un petit rabat. Du moins, un petit volet. Alors, le petit volet mesure 15 cm par 11, 15 cm par 11 et un pli à 1 cm. Donc je vais coller ça à peu près au milieu. Bon, je vais utiliser le double face. Voilà, là je vais pouvoir enlever tous mes opercules de double face puisque le papier va être collé dessus. Voilà. Donc là, hop, je vais le mettre à peu près au milieu et sur le pli. Voilà. Voilà, là je vais pouvoir coller mon papier.
Donc je centre en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Alors du coup, j'ai un doute si je l'ai mis dans le bon sens. Je vais vite décoller ce qu'il est à l'envers. Voilà, ça sera mieux quand même dans le bon sens. Donc voilà. Alors ça va aller comme ça. Le petit, là, j'avais préparé encore. J'ai préparé plein de choses finalement. Donc une petite pochette que je vais mettre de ce côté. Donc là, je vais coller sur les 3 côtés. Petit papier, un motif dessus. Je vais vous donner les dimensions. Je crois que j'ai oublié de vous les donner. Alors, les dimensions de ma petite bande, là, elle fait 20,8 par 5. Voilà. Donc ça sera fermé comme ceci. Et ça, ce sera... Non, ça, ce sera peut-être la déco, finalement. C'est des petits morceaux que j'avais préparés en plus, mais finalement, ça va peut-être me servir pour la déco. Donc là, je remarque bien mon pli. Je vérifie que ça ferme. Donc là, il y a quand même la sécurité des petites flippettes. Et là, voilà, ça tient. Ça, on met de côté. Voilà, là, ça tient aussi. Donc, je vais vous le présenter. Là, il est quasiment terminé. Hein. Donc, il s'ouvre donc comme ceci. Là, je vais rien mettre. Ou peut-être un petit espace photo. Oui, voilà, pourquoi pas. Après, donc, on l'ouvre comme ceci. La partie, c'est on va dire la dernière partie, mais quand on ouvre, c'est la première partie. Donc là, j'ai fait une pochette, donc je vais glisser des photos dedans. Là, donc ça s'ouvre comme ceci. Et là, on aura donc photos ou des petites cartes. Donc on peut refermer. Je vais garder ma petite carte au cas où. Donc là, c'est pareil, hein, je vous ai dit, je vous montrerai tout ça en vidéo à la fin de l'album. Donc je peux refermer. Là, mes flippettes tiennent, donc c'est nickel. Alors, ensuite, je décale pour que vous puissiez voir. Je fais un petit peu de place aussi. Hop. Voilà, ça sera plus simple. Donc là, j'ai mis une petite carte qui était dans le kit. En fait, là, j'ai utilisé les 3/4 du kit de papier du bloc de chez Action. Je sais plus comment il s'appelle parce que je n'ai pas apporté de main, mais voilà, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, donc franchement je me rappelle plus. Donc les 3/4 du kit, il me reste quelques papiers. Je pensais avoir besoin de plus de papier, mais non, finalement ça a été avec un bloc, c'est suffisant. Donc là, donc j'ai laissé ma petite carte assez, disons que je l'ai collé que d'un côté pour pouvoir glisser des photos. Là, la pochette, alors j'ai fait 2 grandes cartes comme ceci. Alors les cartes mesurent 20 par 12. Donc là on peut mettre une photo ou deux de ce côté et de chaque côté en fait. Donc ça fait déjà on va dire 4 photos. Ah ben alors, voilà. Donc ouais, 2 photos, ça fait 4 photos. 5 photos, on va dire en gros. Hein. Là, j'ai fait une pochette pour y mettre un petit mot ou une autre photo. Là, j'ai collé
une petite carte. J'ai collé sur 2 côtés. Ensuite, là j'ai fait une pochette dans laquelle on peut glisser une carte. Enfin, 2. Hein. Là j'ai refait une petite pochette. C'est pareil, hein, pour mettre des photos ou des cartes. J'aime bien ce système, ça me permet de mettre des cartes et des photos et de mettre pas mal de photos finalement. Donc, alors là, hop, j'ai fait le même système et là j'ai fait un insert. Voilà, donc on peut glisser les photos. Là j'ai fait de quoi glisser encore photos ou cartes. Alors je sais pas du tout combien de photos on peut mettre dedans. Hein. Là j'ai fait le même système. Ici c'est pareil. Je vous dis, j'aime bien ce système. Bon, là on voit un petit peu la colle, donc je rajouterai des petits morceaux de papier fantaisie. Comme ça on verra plus. De ce côté j'ai mis quelques feuilles et puis une petite étiquette. Là j'ai laissé tel quel, comme ça on pourra mettre 2 grandes photos ou 3 petites. De ce côté j'ai refait une pochette et j'en ai fait une autre ici. Là j'ai fait une pochette qui s'ouvre comme ceci. Ici j'ai fait la même. Donc voilà, hein, ça permet de glisser pas mal de photos. Là j'ai rien fait, j'ai juste décoré. Ici j'ai refait une petite pochette. Alors là j'ai tamponné un petit mot et j'ai collé une petite déco. Là j'ai collé un petit tag des fleurs, un petit dice cut. Là c'est la même collection qui font pas partie du blog de chez Action. Oh, j'ai de la colle sur les doigts. Donc voilà, de quoi glisser encore des photos. Et j'aime bien cet effet calque en fait, parce que quand on tourne ou même sans tourner la page, on voit le papier qu'il y a au dos. Voilà. Hop, là j'ai refait. J'ai fait de nouveau de quoi glisser. En fait on peut même mettre des grandes photos, hein, on peut en mettre plusieurs. Donc voilà, là j'ai fait un petit volet qui s'ouvre, donc là on pourra mettre une grande photo et une petite là ou plusieurs petites photos. Voilà, là on peut même mettre une photo par dessus. Là j'ai glissé des petites cartes. Là on pourra coller comme tout à l'heure une grande photo ou plusieurs petites. Là c'est pour mettre des petites cartes et des photos. Là pareil, donc là j'ai fait des petites découpes. J'ai découpé aussi, ça fait partie du bloc. Il y avait au dos d'une page des petits dice cut à découper. Du coup j'ai découpé et j'ai collé. Là j'ai fait la même chose. Donc en fait, on peut glisser la photo là et là. Là j'ai fait un autre système. Du coup on peut mettre une photo ici et en coller d'autres dessous ou glisser des cartes. Voilà. Là, j'ai mis une grande carte et donc j'ai laissé ouvert pour pouvoir glisser les photos. Là, il y aura pas mal de photos dans la cascade. Et puis, ce sera tout. Puisque là, je vous ai déjà montré. Donc voilà, il se ferme comme ceci. J'ai pas décoré le dos encore. C'est le truc, on va dire, c'est ce que je fais en dernier. Parce que s'il me manque de papier, je ferai une sorte de mosaïque avec les chutes de papier et voilà, ça ira très bien. Et ce petit tuto est terminé, ce petit album. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.